Salut! Alors aujourd'hui, je voudrais venir avec un message optimiste, un message réaliste surtout. Et ce message, il est simple en fait. C'est si vous avez décidé de parler anglais, vous allez forcément y arriver. Vous allez forcément parler anglais. Pourquoi? Regardez, si vous êtes décidé, que vous voyez quelque chose qui vous plaît là-dedans, vous allez regarder, voilà, vous allez passer à l'action surtout. Ça, c'est le gros premier point. Mais en fait, après, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux possibilités. La première, c'est ce que je dis, vous êtes décidé parce que vous voyez quelque chose qui vous motive et vous dites, ben voilà, maintenant je veux parler anglais. Vous allez trouver des moyens. Des moyens, il y en a, c'est pas un problème ça. Des moyens, vous avez que des moyens. Alors il y en a qui sont plus motivants que d'autres. Il y en a qui répondent plus à vos besoins que d'autres. Il y en a qui vous correspondent plus que d'autres. Et vous allez forcément faire le tri. Vous allez voir ça. Oui, bon, bof. Si ça vous va pas trop, vous allez juste regarder ailleurs. Vous allez chercher autre chose. Vous allez juste rester focalisé sur moi, je veux parler anglais, c'est ça que je veux développer. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez voir que ben, vous sentez que vous manquez de structure, vous manquez de vocabulaire, vous manquez de moyens de communiquer. Vous allez chercher à vous inspirer de tout ce qui va rentrer un petit peu, vous faire avancer. Tout ce qui va vous faire avancer, et c'est facile. Moi, ce que je vous propose, c'est vous copier tout simplement ceux qui parlent déjà anglais, vous regardez comment ils font et vous êtes attentif à ce qu'ils font et vous les copiez. Peut-être ça va être, oui, mais bon, ma prononciation, j'ai du mal. Ok, en ce moment, j'ai du mal, mais c'est ça qui m'intéresse. Si vous êtes focalisé là-dessus, vous allez dire, ben voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et vous allez être attentif à tout ce qui va enrichir votre prononciation. Vous allez être attentif à votre façon de prononcer, aux différences qu'il y a avec le résultat que vous voulez atteindre. Et forcément, vous allez vous améliorer. Ça ne peut pas être autrement. Si vous êtes attentif à ça, et que vous cherchez à, voilà, à comparer votre niveau avec celui que vous voulez atteindre, forcément, vous allez diminuer l'écart et vous allez vous améliorer. Ça peut être, voilà, peu importe le domaine où c'est, j'ai envie de dire, mais, et puis au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit qu'on a plus des manques là-dedans que là-dedans. On va focaliser plus sur cet aspect que sur cet aspect. Mais voilà, l'idée, c'est si vous avez décidé d'améliorer votre anglais, de focaliser sur un aspect en particulier ou pas, de toute manière, vous allez y arriver. La question, finalement, qui se pose, c'est même pas une question en fait. C'est à partir du moment où vous êtes motivé, c'est juste réaliser que vous ne pouvez que y arriver. Parce qu'à chaque fois que vous focalisez sur un endroit, sur un objectif, et que vous faites un pas dans cette direction, vous avancez. Et tant que vous avancez, forcément, vous rapprochez de votre objectif. Et quel que soit votre objectif, vous allez forcément y arriver. En fait, voilà, là, c'est pas la question, c'est en fait qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver? Ce qui vous empêche d'y arriver, c'est le doute. C'est ne pas vous apercevoir que tant que vous avancez dans la direction, vous allez y arriver. C'est voilà, c'est toutes ces choses qui font que finalement vous vous arrêtez. Et je dis vous êtes obligé d'y arriver parce que en fait, il y a deux comment dire, il y a deux cas de figure. Soit vous avez un objectif qui vous motive, qui vous avez envie, vous voyez un intérêt, et vous avancez dans cette direction-là, et vous êtes obligé d'y arriver. Soit vous vous arrêtez. Et si vous vous arrêtez, j'allais dire, vous n'avez plus d'objectif, vous avez laissé tomber. Donc deux possibilités, soit vous avancez, vous allez forcément y arriver, soit vous avez laissé tomber ou vous ne vous êtes pas lancé, et forcément vous n'allez pas y arriver, mais ça c'est pas un secret, c'est juste que c'est plus votre objectif, tout simplement, ou c'est pas encore votre objectif. Mais voilà, c'est le gros côté très très motivant finalement de ce genre d'objectif, c'est que vous ne pouvez pas ne pas y arriver. C'est pas possible. Si vous n'êtes pas arrivé, c'est que vous êtes pas mis en route. C'est juste ça. Ou vous avez laissé tomber. Mais tant que vous prenez ce chemin, vous avancez. Tant que vous avancez, vous êtes sûr d'atteindre votre objectif. Si vous réalisez ça, ça devient quelque chose de très motivant. Alors effectivement, après, voilà, le truc c'est que, bah oui, sur le chemin, on s'aperçoit que il y a tellement de choses que je ne sais pas. Le chemin va être long. Oui, oui, mais le chemin va être long pour avoir le même niveau que vous avez en français. Mais pour arriver à communiquer en anglais, pour arriver à vous faire comprendre, pour arriver à vous débrouiller dans un peu toutes les situations, vous allez vous apercevoir que plus vous avancez, finalement, plus oui, c'est faisable. Oui, effectivement, c'est faisable. Oui, c'est pas non plus le bout du monde. Ça ne veut pas dire que vous avez le même niveau qu'en français, ça veut dire que, ben voilà, en anglais, vous allez pouvoir faire plein de choses. Vous allez pouvoir vous débrouiller en anglais, vous allez pouvoir partir dans un pays anglophone et vous débrouiller et vivre tous les jours avec ça, tout en continuant à améliorer votre niveau pour être de plus en plus à l'aise dans de plus en plus de situations.
mais voilà, oui, ça prend du temps, mais voilà, il y a plusieurs objectifs. C'est un petit peu ce qu'il faut se mettre en tête, c'est ce qu'il faut réaliser. Et j'ai envie de dire, peut-être l'expérience à la fois la plus gratifiante, la plus motivante, et qui va vous permettre de relativiser tout ça, c'est effectivement de se retrouver dans un pays anglophone, ou en tout cas en face de personnes anglophones. Mais le plus motivant, bien sûr, c'est si vous pouvez être dans un pays anglophone et de communiquer en anglais. Et de vous apercevoir que vous vous débrouillez, qu'on se débrouille vite, qu'on arrive à... Ben, l'objectif, c'est communiquer et puis c'est arriver à faire ce qu'on a à faire avec l'anglais. Et là, vous allez vous apercevoir que vous allez utiliser votre anglais, que vous arrivez à vous faire comprendre, que vous arrivez à comprendre et que vous arrivez à faire quelque chose avec, à vous débrouiller avec, et que sans l'anglais, vous ne seriez pas arrivé à le faire, et qu'avec ce que vous connaissez en anglais, vous arrivez à vous débrouiller. Ça, c'est à la fois très gratifiant, et ça vous permet de voir que vous êtes loin d'avoir un niveau excellent, qui est loin d'être votre niveau que vous avez en français, mais que vous arrivez à faire plein de choses avec. Et à partir de là, vous comprenez que les portes sont ouvertes, que maintenant, il n'y a qu'une chose finalement, c'est de vous dire, ah mais j'ai envie d'arriver à faire encore mieux parce que c'est tellement motivant, tellement intéressant que j'ai envie de faire mieux. Et ça, c'est ce que vous faites à chaque fois, vous continuez à avancer. Mais voilà, vous débrouillez en anglais, en fait, c'est pas un niveau qui est super lointain. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable en l'espace de quelques mois. Prenez-vous là 6 mois, 1 an maximum pour vous dire, voilà, je vais atteindre mon objectif. Mon objectif, c'est de clairement passer à un niveau supérieur en anglais. Et vous allez y arriver, c'est obligé. Si vous en faites un petit peu tous les jours, c'est facile. Et quand vous avez réalisé ça, vous réalisez que apprendre une langue, c'est un objectif qui est à la fois hyper motivant et c'est d'autant plus intéressant qu'on ne peut que réussir. Donc voilà, juste réalisez ça, et tous les jours faites-vous plaisir en réalisant que vous avez fait un pas de plus, que vous avez appris de nouvelles choses, que vous êtes immergé un peu plus, et que vous êtes meilleur en anglais, et que vous allez forcément atteindre votre objectif. À partir du moment où aujourd'hui vous êtes mis dedans, vous savez que vous ne pouvez qu'y arriver. Donc faites-vous plaisir, c'est pas tous les jours qu'on a des objectifs où on est sûr d'y arriver. Celui-là, c'est le cas. Tant que vous avez voilà, un objectif qui vous plaît, regardez juste le côté plaisant. Laissez tomber le côté où ça paraît difficile, ça paraît long, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, parce que c'est forcément faux. Tant que vous avancez, vous savez que vous allez franchir toutes les étapes. C'est juste ça qu'il faut garder en tête. Tant que vous avez ça en tête, vous continuez à avancer. Quand vous commencez à vous poser des questions, à douter, vous vous arrêtez, et c'est là que vous n'y arrivez plus. C'est pas que c'est trop dur, c'est que vous vous êtes arrêté. Donc juste, voilà, si vous arrivez à voir finalement, c'est binaire. Soit vous avancez, soit vous arrêtez. C'est tout. Tout le reste, c'est des faux calculs qu'on fait, c'est des faux doutes qu'on a dans notre tête. Et si vous avez réalisé ça, eh bien, bienvenue dans le monde anglophone parce que forcément, c'est bientôt votre monde, c'est déjà votre monde. Donc rentrez dans le monde anglophone, faites-vous plaisir, et puis vous allez voir, c'est que du bonheur. Donc on se retrouve très bientôt. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu, bien sûr. On se retrouve très bientôt. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous n'avez pas encore de méthode, et bien sûr, moi je vous propose la méthode en 10 minutes par jour. C'est une excellente base pour se lancer. Il n'y a pas besoin de plus. Après, tout le reste, vous allez le construire autour de ça. Donc vous vous inscrivez sur le site parlanglais.training. Vous avez le lien sur la prochaine image ou en dessous de la vidéo, et on se retrouve très bientôt. Bye bye.